Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Bonjour à vous tous. Ceux qui sont de passage au milieu de nous, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie à tous égards, qu'il vous remplisse de son amour. On va continuer notre thématique. On était sur le défi de la foi dans un contexte hostile. Et nous avons pris ensemble cette lecture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et nous allons reprendre ce passage ensemble. Hop, on va aller trop vite. Hébreux, chapitre 11. Et nous lisons à partir du verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance, j'ai perdu ma ligne, je reprends, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. On est dans cette thématique, le défi de la foi dans un contexte hostile, et nous allons découvrir, et nous découvrons sur plusieurs méditations, une des grandes figures de la foi, qui est Moïse. Moïse, qui signifie tirer hors de. Alors c'est une symbolique pour sa propre vie, mais c'est aussi celle du peuple d'Israël, qui va, par l'intervention de l'Éternel au travers de son serviteur, Moïse, faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alors l'histoire de Moïse commence au cœur même d'un génocide. Moïse arrive à un moment qui était néfaste pour tous les enfants d'Israël, tous les mâles d'Israël. Eh bien, sur l'ordre d'un roi, sur l'ordre du roi Pharaon, tous les enfants mâles israélites devaient être tués. Et nous avons vu ensemble une maman qui va tout mettre en œuvre pour protéger son enfant. Et nous avons vu qu'au travers de ce que ici la maman de Moïse va mettre en œuvre, il y avait ici l'aspect de la foi, 3 aspects de la foi des parents. Les parents de Moïse qui ont agi avec cette crainte de l'Éternel. Ils avaient cet amour, cette confiance dans l'Éternel, cette ferme assurance en l'Éternel. Nous avons vu que Amram et Jochébed, les parents de Moïse, vont agir avec foi. Et c'est une foi qui est là, exemplaire pour nous aujourd'hui. Nous avons vu ensemble la semaine passée les 3 aspects de la foi des parents. C'est d'abord, la foi, c'est une vision. C'est une ferme assurance. C'est une démonstration. Et nous avons vu que la foi, c'est de voir. La capacité de voir dans l'invisible. Pas de voir dans l'imaginaire. C'est de voir dans l'invisible. Si je me tourne vers le nord, je peux porter mon regard vers Dunkerque. Oui. Et je ne vois pas Dunkerque. Et je sais que cette ville est là-bas. Il y a comme la capacité de dire, de voir. Ce n'est pas dans l'imaginaire. C'est dans une réalité, mais invisible, qu'on ne voit pas. Parce que notre œil n'a pas la capacité de voir. Mais la foi, c'est une vision. Et c'est quelque chose qui ressort. Quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il y a toujours notion de voir. L'incrédulité, c'est d'être aveugle.
mais celui qui vit par la foi, c'est vraiment dans cette notion de voir. Il y a la notion de vision, il y a la notion d'une ferme assurance, d'une confiance entière à Dieu. Et dans cette pensée, nous avons vu ensemble ce que c'était de craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel. De craindre celui qui est au-dessus de tout, qui peut tout. Et nous avons vu cette similitude aussi entre la notion de voir, Ra, et la notion de Ira, l'idée ici de la crainte de l'Éternel. La foi, c'est aussi une démonstration. Elle nous amène à nous mettre en action, d'agir. Et c'est ce que les parents de Moïse ont pu faire. Et l'histoire nous amène ici à un homme, Moïse, qui lui aussi va devoir faire un choix. Les parents ont toujours la charge d'emmener leurs enfants dans la foi, de les conduire. Et ensuite, c'est aux enfants de faire leur choix. La foi amène l'homme à faire des choix. La foi est constamment appelée à faire son choix. Le choix de la foi. La foi est constamment appelée à faire son choix. Il faut faire des choix. Il faut choisir. Si Dieu a choisi Moïse pour délivrer son peuple de la servitude, l'histoire prend une tournure étrange dans le contexte et dans le plan de Dieu. Moïse va être comme confié à l'ennemi d'Israël. Quand même quelque chose de fou. Mais ça, c'est les plans de Dieu qui, humainement, on ne peut pas comprendre. Mais lui, il est au contrôle de tout. Comment va-t-il s'y prendre pour délivrer Israël de l'oppression égyptienne? Mais c'est ce que nous aurons l'occasion de voir ensemble sur plusieurs prédications. Mais là, ce matin, on va s'arrêter sur le choix de Moïse. Un homme, Moïse, choisi pour délivrer Israël, et qui devra, par la foi, faire un choix. Le choix de la foi, c'est la vision de responsabilité, du renoncement et de la récompense. C'est ce que nous allons ensemble découvrir. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Frères et sœurs, il y a ici une notion. La foi, c'est la vision ici de responsabilité. La vie de Moïse va prendre un cheminement atypique. Il va devenir grand, c'est une chose. Mais on se retrouve entre l'épisode du Nil, où il va être non pas abandonné par ses parents, par sa mère, mais il va y être déposé. Et ensuite, c'est la fille de Pharaon qui verra ce panier en osier coincé dans les roseaux, et elle va y porter son regard, elle va voir que l'enfant est beau, et elle va conserver cet enfant pour qu'il soit pour elle un fils. Mais les plans de Dieu qui sont extraordinaires, c'est que Moïse va être confié à Jochébed, sa maman, pour qu'elle puisse l'allaiter et prendre soin de ce bébé, juste au moment où il sera confié à Pharaon, à la fille de Pharaon. Moïse a grandi en étant d'abord nourri par Jochébed. Notre Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Il a commencé à grandir dans les bras de sa mère maternelle. Et il y avait cette nourriture qui était là, mais il y avait aussi cette nourriture spirituelle. Transmission des racines du peuple hébreu à cet enfant. Dans ses bras, Jochébed a pu porter l'amour, mais aussi conduire cet enfant dans la connaissance de Dieu. Et moi je pense qu'en même temps qu'elle allaitait cet enfant, elle devait rendre grâce qu'il était là dans ses bras, qu'elle pouvait le nourrir. Et elle a dû prier, remercier le Seigneur pour cet enfant. Oui,
amener la crainte de l'Éternel auprès de cet enfant. J'aime ce passage, ce proverbe, proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant. C'est important. Nous le faisons au sein de la maison, dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant, quand vous l'avez dans les bras et qu'il vous regarde, de prier pour lui. De lui rappeler, de lui montrer que Dieu l'aime, qu'il est aimé de Dieu. Et de transmettre la foi à l'enfant. Et c'est ce que cette maman a fait dès le plus jeune âge. Et puis les circonstances de la vie ont amené que bien l'enfant a dû être pris des bras de Jochébed pour être emmené dans le royaume de Pharaon. Moïse va se retrouver dans la maison de Pharaon. On pourrait se dire, mais c'est terminé, c'est fini. Comment va-t-il faire maintenant pour pouvoir porter son regard sur le peuple d'Israël et pouvoir le sauver? Mais ça y est, c'est fini, il est parti, maintenant il n'est plus au contact de l'enseignement de Dieu. C'est fini, mais comment les choses vont se passer? Il va être instruit selon la sagesse égyptienne. Et regardez, c'est ce qui nous est dit au passage suivant, c'est un peu trop vite. Acte 7, versets 21-23, j'aime, c'est la façon dont Étienne va interpréter tout ce passage. Il va dire, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Moi ici, je souligne, il a été instruit d'abord par Jochébed et maintenant il va être instruit par les Égyptiens, par leur sagesse, par tout un tas de choses qui sont contraires à Dieu. Et Moïse, Exode nous rappelle, Exode chapitre 2, verset 11, qu'en ce temps-là, Moïse, devenu grand. Verset 24, il nous est dit, il avait 40 ans. Il avait 40 ans quand, à un moment donné, il va y avoir le déclic et le réveil. Moïse va devenir grand. Exode chapitre 2, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Devenir grand. Alors, on a tous le désir, quand on est enfant, de pousser, de grandir, d'être même plus grand que papa. C'est toujours un peu, comment dire, ça nous fait toujours plaisir. Moi, j'ai pas eu de mal d'être plus grand que mon père. Parce que la vie a fait qu'il était petit. Mais dans la famille, on est tous des grands. Alors, c'est pas une marque d'orgueil quand on est grand. Je pense que la bonne taille, c'est quand nos deux pieds touchent le sol. Il n'y a pas de... Mais de cette stature, il est question ici. J'aimerais voir avec vous le terme en hébreu, gadol, qui signifie grand, qui est utilisé ici. Ça a trois sens qui sont très instructifs. Déjà, gadol, ça veut dire en hébreu tressés ensemble, liés, forts et unis. Comprenez que pour grandir, on a besoin d'être instruit, d'être nourri, d'être tressé, lié ensemble, lié pour pouvoir être solide, costaud. Comme une plante, elle a besoin de se tresser autour du tuteur, pour pouvoir se développer, grandir. La notion de grand, c'est un titre honorifique, bien sûr, c'est la notion d'être puissant, c'est la notion aussi de quelqu'un qui a une condition élevée dans un statut social. Et il y a aussi, quand on utilise le terme gadol, c'est dans l'image aussi de devenir grand, de la croissance d'un enfant qui arrive à une stature de maturité. Et Moïse était devenu grand, et limite, c'est ces trois pensées ici qui peuvent relier ce que Moïse était. Moïse devenu grand, c'est la maturité physique, la maturité morale et la maturité intellectuelle qui étaient là, tressées ensemble. Mais il y avait quelque chose de plus que Moïse avait reçu et qui passait au-dessus de tout. C'était la connaissance de Dieu. Il a passé plus de temps dans le
Moïse a passé plus de temps dans l'instruction des Égyptiens et peu de temps aux côtés de sa maman, mais c'est ce qui va retenir et c'est ce qui va lui permettre de passer au-delà de tout ce qu'il avait reçu. Moïse est devenu grand, mais ce qui va dépasser au-dessus de tout ce qu'il a pu apprendre, reçu, connu de l'Égypte, c'est l'enseignement spirituel reçu de Jochébed. Les années passées, dans les bras de Jochébed, auront plus d'impact. Mon frère, ma soeur, on est des fois en train de se mettre en panique parce que ce qui est enseigné à nos enfants, ce que nos enfants entendent, voient autour de nous, on aurait même envie de les enfermer dans une bulle. Mais moi, je vous dis que le plus important, c'est de prier pour vos enfants et de prier pour vos petits-enfants aussi. D'être toujours dans cette notion, dans cette idée du peu que vous allez leur transmettre. Parce qu'à vos yeux, vous avez l'impression que c'est peu de temps que vous pouvez leur communiquer toutes ces choses. Même quand on est ici, qu'on emmène les enfants au GIB, à l'instruction biblique, on se dit mais c'est tellement peu de ce qu'on leur apporte, pas dans la quantité, mais dans le temps. Mais je pense que le peu de temps que nous leur accordons, nous leur apportons le principal, la connaissance de Dieu. Prenez le temps de communiquer à vos enfants la crainte de l'Éternel, l'amour, la connaissance de Jésus. Acte 7, verset 24. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. 40 ans. C'est un bel âge, hein? Souvent, on aime bien faire une fête à ses 40 ans. Exode chapitre 2 nous révèle aussi qu'en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit. Et le terme en hébreu qui est employé, c'est yatsa, ça veut dire sortir vers ses frères. Il y a la notion qui va comme sortir de là où il est, de ce royaume, de l'Égypte, de l'endroit où il se trouve, de la maison de Pharaon, et c'est là déjà une décision de départ, de sortir de là où il est, pour s'en aller vers ses frères, où il fut témoin, c'est-à-dire il vit, il va voir, il va pouvoir regarder les travaux pénibles qu'il supportait, et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Mais là, je laisse ça pour la prochaine fois. On va juste ici se focaliser. Cet homme a eu dans le fond de son cœur le désir d'aller près de ses frères. Parce qu'il y avait quelque chose qui avait été déposé dans sa vie, sur son cœur. Il y a une semence bien plus puissante et plus forte que l'instruction que nous recevons de ce monde. Et c'est là la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est déposé dans nos cœurs. La puissance qui vient nous visiter de ce qui est déposé, de la parole de Dieu, qui est déposée dans la vie d'un homme, d'une femme. Ça reste. Mais à un moment donné, ça le pousse à devoir faire un choix. Ou il éteint toute chose, ou alors il décide de prendre cette responsabilité, de dire, voilà, le choix de la foi, de croire en Dieu, de placer sa vie dans les mains de Dieu. Oui, nous déposons dans le cœur de nos enfants la vie quand nous leur apportons et nous leur témoignons de Jésus-Christ. Exode, chapitre 2, verset 11, on voit vraiment ici la notion de sortir de l'Égypte et de voir. Le choix de la foi, c'est la vision de la responsabilité, c'est aussi la vision du renoncement. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Le choix de la foi, c'est la vision de responsabilité, du renoncement. Et le renoncement, Moïse va devoir y passer. Il avait d'un côté la capacité de devenir le fils de la fille de Pharaon. Quel privilège, quel honneur. La gloire mondaine, la richesse. Et de l'autre côté, pour Moïse, il aurait dû renoncer à ses origines, à son peuple, à sa foi en Dieu, s'il voulait rester dans la maison de Pharaon. Mais il a fait ce choix d'aller vers ses frères. Moïse choisit de sortir, il y a de ça, de renoncer, de refuser.
aux titres, aux honneurs, à la vie mondaine. C'est ici toute la vision charnelle et humaine, et ce sont les choses passagères de la terre. Mon frère, ma sœur, c'est la notion du renoncement. Ce n'est pas juste de se priver de quelque chose, c'est de renoncer et de dire ces choses-là ont peu de valeur pour l'éternité. Et ce que le monde aspire et dépense tellement d'énergie, c'est pour des choses qui vont passer, qui sont futiles, qui sont pour le regard de l'homme aujourd'hui, l'homme charnel, pour lui c'est ce qu'il y a de plus important. Mais la vision, le regard de la foi, le regard que Dieu veut placer, les lunettes quelque part, vont nous projeter, c'est l'éternité. C'est d'être avec Jésus, c'est le royaume de Dieu, c'est toutes ces choses-là. André Muret a écrit ceci, alors c'est Andrew Muret, je m'excuse Sharon, je massacre son nom, mais il a écrit ceci: ceux qui se fient et se livrent aux choses visibles et passagères mènent une vie terrestre charnelle. Mais ceux qui recherchent les choses invisibles et éternelles et s'y donnent vivent une vie divine et céleste. Avez-vous envie de vivre une vie divine et céleste, frères et sœurs ? Eh bien, marchons par la foi et portons nos regards dans l'invisible. Je ne suis pas un farfelu ce matin en vous parlant de cette manière, mais je ne peux pas porter vos regards dans l'imaginaire, dans le rêve imaginaire, non, mais dans une réalité qui est invisible à nos yeux. Mais au travers des yeux de la foi, nous pouvons percevoir. Voir avec les yeux de la foi, c'est le choix du renoncement. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, c'est ce qui est écrit ici. Pour un temps, je relis mon passage, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ayant choisi. Il a choisi, Moïse, d'être maltraité. Il a choisi d'être rejeté. Parce que le fait que Moïse a pris la décision d'aller vers ses frères, il avait déjà cette coupure. Il avait déjà cette coupure qui avait été faite avec Pharaon, avec la maison de Pharaon. Il a choisi le sort, la condition de son peuple, qui était dans l'esclavage, qui était asservi. Et Moïse, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Les yeux fixés sur la récompense. Moïse renonce à la convoitise de la chair. Il renonce à la convoitise des yeux et la convoitise de la chair, parce qu'il aurait pu avoir part à la jouissance du péché, de tout ce que le péché peut apporter. Moïse aurait pu en profiter sans problème. Il a renoncé aussi à la convoitise des yeux. Il regardait tout l'Égypte. Tout l'Égypte, il pouvait en profiter, tout était pour lui. Moïse renonce aussi à l'orgueil de la vie, des richesses de l'Égypte. Il renonce à tout ça. Il accepte, il choisit, il préfère la honte. Il préfère aussi la honte, il préfère être maltraité. C'est impressionnant ce choix quand même. Ce renoncement. Nous, à notre échelle aujourd'hui, le Seigneur nous invite à renoncer à certaines choses, à renoncer à la vie de péché, à renoncer de vouloir nous associer à 100% à ce que ce monde vit. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et de renoncer à bien des plaisirs charnels, à bien des choses qui sont là. Et je dirais que c'est moins compliqué ce que Moïse a dû renoncer. Mais il avait au fond de son cœur quelque chose de bien plus grand. Qu'est-ce qui a rendu Moïse capable de faire ce choix ? Bien, faire ce choix, c'est d'avoir Dieu pour sa défense. Et je crois que Moïse avait compris que l'Éternel était le Dieu d'éternité. Il ne l'avait pas encore rencontré personnellement, mais il le savait parce qu'on l'avait instruit sur ces choses.
savait qu'il pouvait compter sur Dieu. Faire ce choix aussi d'entrer dans les plans de Dieu. Moïse avait décidé de marcher dans les plans de Dieu. C'était son désir. Faire ce choix, c'est la conviction d'une bénédiction et d'un avenir. Il avait cette espérance. Avez-vous cette espérance, frères et sœurs? Un jour, on va tout laisser et on va partir là-haut. On sera avec lui dans l'éternité. Ça, c'est ce qui doit bouillir dans votre cœur. C'est ici-bas, on n'est pas tout seul, on n'est pas abandonné. Moïse n'a jamais manqué de rien, même quand il a renoncé, il n'a jamais manqué de rien. Dieu a toujours veillé, a pris soin de lui. Et ça, c'est important. Renonçons à la gloire de ce monde et regardons l'opprobre de Christ. Parce que la rémunération est grande, la récompense est grande. Moïse, par la foi, regardez la récompense. Oui, le choix de la foi, c'est la récompense. Oh, j'ai oublié de vous passer tous les slides. La vision de la récompense. Les yeux fixés sur Christ. Est-ce que vos yeux ce matin sont fixés sur Jésus? Jésus dans sa gloire. Jésus assis sur le trône de grâce, assis sur ce trône d'autorité, de puissance. Il est assis. C'est une des réalités aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer, c'est concret. Jésus est mort à la croix pour nos péchés et il est ressuscité. Et Dieu l'a assis auprès de lui. Il est dans la gloire éternelle. Il a toute autorité, toute puissance. Et c'est vers lui ce matin que nous voulons porter nos regards. Traverses-tu des moments d'inquiétude, des moments de difficulté? Eh bien, regarde à la récompense qui est attendue. Regarde à celui qui peut tout, qui peut poser son regard sur toi, pouvoir incliner les genoux du roi devant toi pour venir à ton secours. Ça, c'est l'amour de notre Dieu. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette vision est importante. Par le regard de Moïse, il nous projette aujourd'hui sur Christ. Le regard de la foi de Moïse, quand nous nous y plaçons, nous pouvons avoir cette projection de Christ. Vous vous rendez compte, Moïse avait déjà cette projection du Messie, de celui qui allait venir, qui allait sauver. Il y avait toute cette notion qui était là. Les récompenses terrestres ne sont qu'éphémères. Et pourtant, bien souvent, nous nous y attachons plus qu'aux récompenses qui sont dans les cieux. Christ a accepté de porter sur lui notre condamnation, et ce qui l'a conduit à subir le mépris, le déshonneur, l'humiliation publique. Vous voulez savoir ce que c'est l'opprobre de Christ? Eh bien, lisez les évangiles, regardez son œuvre, regardez combien Dieu s'est humilié pour nous sauver, pour nous secourir. L'Épître aux Hébreux dira un peu plus loin, chapitre 12, un peu trop loin. On va le lire ensemble. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Ce que tu endures, Jésus l'a enduré aussi pour toi. Et tu peux t'appuyer sur lui, tu peux t'appuyer sur son secours, tu peux t'appuyer sur le fait qu'il t'accompagne. Pose ce matin tes yeux sur la rémunération qui est en Jésus-Christ. Par la foi, Moïse a renoncé aux titres, aux honneurs, à la vie mondaine, au trésor de l'Égypte, parce qu'il savait qu'elle n'était qu'éphémère et passagère. Mais la raison principale de son choix, c'est que ses yeux étaient fixés, non sur la terre, mais sur la rétribution finale. Moïse voyait au-delà de la terre promise. Bien que toutes ces choses ne lui avaient pas encore été révélées, mais à ce moment-là, il y avait déjà quelque chose. La raison principale de son choix, nous l'avons vu, c'est la notion du renoncement, la notion de la récompense qui est ici exprimée dans la foi de Moïse. Mais quand on regarde l'interprétation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux,
il ne met pas en lumière une période de la vie de Moïse. On a l'impression qu'il a juste oublié les 40 ans dans le désert. C'est étrange, pourtant Étienne en parle dans son épître, pas dans son épître, mais dans son plaidoyer, en Actes chapitre 7, verset 23. Et l'Exode aussi nous parle de cette période où Moïse va être 40 ans dans le désert. Son zèle et sa précipitation l'ont conduit à être exilé pendant 40 ans dans le désert. Juste au moment où Moïse est descendu auprès de son peuple, parce qu'il voulait le secourir. Il avait ces choses. Il pensait qu'avec tout ce qu'il avait pu acquérir, reçu de l'Égypte, de ce qu'il avait dans son cœur, le fait qu'il aimait ses frères, il dit, ça y est, je vais peut-être pouvoir m'occuper d'eux et les sortir de l'esclavage. Ça, c'est l'intention de Moïse à ce moment-là. Et Moïse a cru qu'en tuant un Égyptien, il allait gagner la faveur de son peuple et qu'il allait pouvoir agir. Mais à ce moment-là, Pharaon voulait tuer cet homme, voulait tuer Moïse. Et Moïse s'est sauvé. Il s'est sauvé de l'Égypte et il a été pendant 40 ans dans le désert. Il a fait sa vie. Là, Moïse a connu aussi une période de renoncement complet. Il est passé de la position de prince à celui de berger. Il y a toute une descente qui est là pour revenir bien plus fort, pour pouvoir secourir le peuple, de pouvoir entrer pleinement dans les plans de Dieu. Moi, je me dis que même au milieu des échecs, mon frère, ma sœur, le Seigneur va toujours réussir à te remettre là où il veut que tu sois. Moïse a échoué. Et pourtant, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on a l'impression qu'il passe au-dessus de tout ça. Et dans cet échec de Moïse, il est revenu différent, changé. Il a passé, comme le disait tout à l'heure la parole de connaissance, un petit temps dans le désert. Et ce matin, tu as peut-être l'impression d'être dans le désert et tu te dis, oh, pour moi, tout est fini. Parce que j'ai mal agi, j'étais zélé, je pensais bien faire, j'ai voulu faire comme ça et comme ça, pourtant j'ai cet amour pour le Seigneur et puis je me suis complètement effondré, j'ai complètement échoué, je suis complètement dans l'échec, mais le Seigneur est capable de te remettre là où il a décidé que tu sois, de te ramener dans ses plans. La notion du temps pour notre Dieu, ce n'est pas un problème. On a un Dieu qui est patient. Il revient bientôt, Jésus revient bientôt, et il attend que tout le monde puisse entrer dans cette porte de grâce qui est encore ouverte. Et il est patient, il use de patience. Être à l'école de Dieu, on a besoin d'y passer. J'ai tout dit. On va continuer la prochaine fois et on verra ensemble l'appel de Moïse, bien dans les détails, ce que j'ai évoqué juste à un instant, on le verra ensemble en détail. Mais juste se rappeler que le choix de la foi, c'est la vision de responsabilité. Nous avons reçu quelque chose et nous avons une responsabilité en fonction de ce que nous avons reçu. C'est aussi la notion de devoir renoncer à tout ce qui est charnel, ce qui est humain, pour pouvoir porter nos regards sur la récompense que nous avons en Jésus. Que cette foi puisse vous animer ce matin. Choisissez la foi dans l'Éternel, la foi en Jésus-Christ. Amen, on prie ensemble. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, fais-nous grandir. Amène-nous dans cette...